Architecture. Donc, dans la première séance, c'était en présentiel. Donc, nous avons vu quelques commandes de debug. Par exemple, la commande R, la commande de E, la commande de T, la commande de U, etc., etc. La commande A pour introduire un code de machine, un code assembleur, pardon. Donc, nous avons vu des commandes de manipulation. Maintenant, pour la deuxième séance, le TP1, il est sous format de mini-projet. Vous suivez avec moi? Oui, madame. Oui. Le TP1, c'est un mini-projet à remettre. Donc, le mini-projet doit se faire en binôme. Il y a un rapport. Vous faites un rapport. Vous allez remettre ce rapport après 2 séances. Après 2 séances de TP, y compris cette séance. Donc, cette séance et la prochaine séance, Inch'Allah. La troisième séance, vous allez rendre le rapport. Donc, avant d'entrer dans les détails de TP, je fais quelques exercices. Donc, on fait quelques petits exercices. Les exercices هيعاونوكم في الخدمة تاع الميني بروجي. Donc, c'est des outils, puisque je suis TP1. C'est bon? Donc, on commence. Alors, comme premier exercice, Bonjour. bonjour. Madame, le son. Comment il est le son? Allô? Vous m'entendez? مادام الميكرو عيان ماش نسمعوك مليح ماش نسمعوك كاع. Je ne sais pas. Peut-être que je vais enlever un peu le volume. خلاص دوكا سي ميو سي ميو. Alors, très bien. Donc, comme exercice 1, euh, l'exercice 1, à l'aide de la commande E, chargez la séquence suivante à l'adresse 5002.0. Donc, vous allez charger cette séquence à partir de cette adresse en utilisant la commande E. Et puis désassembler l'espace occupé par cette séquence. Donc, nous avons vu la commande E la dernière fois. Nous avons introduit des données, nous avons introduit des valeurs et nous avons introduit aussi une chaîne de caractères. Oui ou non? Oui, Allô? madame. Oui, madame. Oui, nous avons introduit ISIL A et puis nous avons affiché cette chaîne de caractères. Donc maintenant, à l'aide de cette même commande, introduit cette séquence. Allez travailler en même temps que moi. Vous avez lancé votre DOSBox. Oui, madame. Alors, introduit cette séquence d'instructions. C'est bon, c'est terminé.
Allô, c'est terminé. Vous avez introduit la séquence, oui? Oui ou non? Et vous avez désassemblé l'espace. Non, madame. Madame, vous pouvez remontrer la séquence d'instruction. Oui. Lire la séquence d'instruction. Donc, la commande qu'on a, il y a E. Alors, E, 5000, 2.40. C'est-à-dire la commande, on introduit les données. Et on tape Entrée, et puis on commence, donc octet par octet, BB, et puis 8, 9, et puis 6, 7, etc., etc. Vous avez compris? Oui, madame. Oui, donc c'est comme ça. Donc, on met E, 5000, 2.40. Et on fait Entrée. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait BB, 8, 9, 6, 7, B, 9, 34, 12, 8, 7, D, 9, D9, D9, D8, 0, 0, 4, C, CD et enfin 21. C'est bon, vous avez arrivé à introduire les données. Oui ou non? Oui, madame. Oui, nous avons introduit les données. Maintenant, comment je désassemble? Quelle est l'instruction qui permet de désassembler un espace? Un espace d'adresse. J'ai une planche d'adresse et je veux désassembler le code. Oui, madame. Oui, donc c'est la commande U. Donc je fais U. Je fais U. Donc 5000, 2.40, espace. Espace, quelle est la taille de cette séquence? Donc de 0, 0. 13. Oui, c'est 13, mais je commence par 0. Donc ici, c'est 0. L'adresse de Hadi, c'est 0. Après, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, c'est 12 en hexadécimal, c'est le C. Donc, c'est comme ça comment j'obtiens et le code machine et le code assembleur. Donc, c'est comme ça comment j'obtiens le code assembleur d'une séquence. Donc, ici, la séquence, elle est en octet. Donc, c'est des valeurs. Puisque j'ai utilisé la commande U, donc, il m'a interprété la séquence comme étant un code machine. Mais la dernière fois, nous avons introduit aussi une chaîne de caractères et nous avons introduit aussi des valeurs. Donc, avec la commande U, j'obtiens le code machine d'une séquence. Et donc, ça, c'est un point. Donc, aussi un autre petit exercice. Nous avons le code machine de la série 1. Nous avons déjà fait move AX1, move BX2, move CX3 et move DX4. Donc, nous avons fait un code qui permet entre le contenu de deux registres. Maintenant, je veux afficher l'état de la pile quand je fais un push AX et quand je fais un push BX. Donc, travaille aussi en même temps que moi.
Donc, c'est la commande A, c'est ça, qui me permet d'introduire un code assembleur. Donc, A à partir de 100. Je clique, je reviens comme ça. Donc, A à partir de l'offset 100. Donc, je fais move à x, 1, move x, 2, move sp, 200. C'est quoi SP? Le sommet de la pointeur. pile. C'est quoi? Le sommet de la pile. Voilà, c'est le sommet de la pile. Donc, je fais push AX, j'empile la valeur de AX et puis je fais push BX, j'empile la valeur de BX. Je fais un pop maintenant, je double pop de AX et pop de BX. C'est bon, c'est introduit le code assembleur. Oui, madame. Maintenant, je veux afficher l'état de la pile. Je veux savoir donc qu'est-ce qu'elle contient la pile comme valeur et même l'adresse de ces valeurs. Donc, imaginez que ça, c'est une pile. Donc, nous avons fait move sp, 200. Maintenant, le sommet pile, la rouille pointif, l'adresse 200. C'est ça. Et puis, nous avons fait move AX1, move BX2, puis nous avons fait push AX, donc nous avons empilé la valeur 1, les 0, 1, 0, 0. Et puis nous avons fait aussi push BX, donc nous avons empilé la valeur 2, les 0, 2, 0, 0. Et maintenant, le sommet pile, il pointe ici dans l'adresse 1FC. Vous avez vu en cours, donc quand vous empilez quelque chose, donc le SP est toujours, donc on fait SP reçoit SP-2. Donc puisqu'un égale à 200, quand je fais 200 moins 2, j'obtiens un FE. Oui ou non? Allô? Oui, oui, madame. Oui. Donc, quand j'empile quelque chose, le sommet pile, toujours, je le décrémente par 2. Donc, SP reçoit SP-2, 200 moins 2, c'est égal à 1 FE en hexadécimal. Et puis, j'ai empilé aussi la valeur 2. Donc, je décrémente la valeur de SP aussi avec deux valeurs. Donc, le 1 FE moins 2 est égal à 1 FC en hexadécimal. Maintenant, je veux afficher l'état de la pile. Donc, jusqu'à maintenant, le programme n'est pas exécuté. Donc, j'ai juste introduit le code assembleur. Donc, je fais l'exécution pas à pas. Donc, je commence par la première instruction. Donc, T. Ici, qu'est-ce qu'il a exécuté? Il a exécuté le move à X, 1. Pardon. Donc, nous avons exécuté ici la première instruction. Donc, nous avons exécuté le move à x, 1. Maintenant, la prochaine instruction à exécuter, c'est quoi? C'est le move bx, 2. Oui ou non? Oui, madame. Oui, donc je termine. Maintenant, move sp, 2, 200. Et puis, je dois maintenant empiler la valeur de AX. Et puis, j'empile la valeur de BX. Maintenant, comment j'affiche l'état de la pile?
Avec quelle commande? D, madame. La commande D, oui. J'affiche l'état de la pile avec la commande D, puisque la pile est une mémoire. Donc, comment j'accède à la mémoire? Avec la commande D. Donc, je fais la commande D à partir de quelle adresse? 200. 200, mais je veux afficher les deux. Donc, à partir de l'adresse 1FC jusqu'à 200. Mhm. Donc, je fais 1FC 200. Donc, ici, c'est les deux valeurs que j'ai empilées. Donc, la valeur 1 et la valeur 2. Vous voyez les deux valeurs 0,1 et 0,2 que j'ai déjà empilées. C'est comme ça comment je consulte l'état de la pile. Donc, je cherche le pointeur, le SP, l'adresse de pointeur, et quand j'empile quelque chose, je fais SP reçoit SP-2. Donc, chaque fois que j'empile quelque chose, je fais SP reçoit SP-2, et puis j'affiche l'état de la pile en utilisant la commande DDump à partir de deux offsets. L'offset de summit pile et l'offset de la première valeur, les canettes في SP. C'est comme ça comment j'affiche l'état de la pile, le contenu de la pile. Maintenant, si je dépile, je fais pop, puisque la prochaine instruction à exécuter, c'est le pop à X. Maintenant, si je fais pop à X, maintenant, je veux réafficher l'état de la pile. À partir de quelle adresse? Donc, c'est toujours la commande B, mais à partir de quelle adresse? 1F2, puisque quand j'empile, je décrémente la valeur de SP, et quand je dépile, c'est le contraire. Donc, j'incrémente la valeur. Donc, c'est 1 FE jusqu'à 200. Donc, j'obtiens la valeur 1. C'est bon, vous avez compris comment afficher l'état de la pile? Oui, Oui, madame. madame. Oui, c'est ça. Maintenant, donc jusqu'à maintenant, nous avons vu que des programmes modulaires. Donc, nous n'avons pas, par exemple, utilisé des procédures ou bien des fonctions comme la programmation en C ou bien en Java. Donc, nous avons fait des petites séquences d'instructions. Mais en cours, normalement, vous avez traité le cas d'appel à la fonction, etc. Vous avez fait des programmes qui contiennent des procédures dedans. Donc, je fais quelques modifications sur ce programme en faisant appel à une procédure appelée call. Donc, par exemple, ici, comment j'ai changé l'état de ce programme. Donc, j'ai fait move AX, move BX, 2 et move SP, 200. Et puis, je fais push AX et push BX et puis je fais un call à une procédure. Procédure où elle est située à l'adresse 700. Donc, je vais aller à l'adresse 700 et dans l'adresse 700, je fais toujours, quand on fait appel à une fonction, donc on fait pop BP et puis j'ai fait dans la procédure pop AX et pop BX. Et enfin, on fait toujours push BP et on fait aussi ce mot-clé arrête à la fin de chaque procédure. C'est compris. Puisque vous avez vu comment on fait appel à des fonctions et à des procédures. Maintenant, on veut afficher l'état de la pile avant d'appeler une procédure.
et après l'appel à la procédure. Donc, comme هادو les choses كامل تحققهم في le mini projet. C'est pour ça je fais maintenant ces exercices. Alors, donc on fait la commande A. À partir de CS 1, 2, 3, 4, 2.500. Donc, qu'est-ce que je fais dans cette adresse? Je fais move à x,1, move et x,2. C'est le même programme. J'ai juste fait appel à une procédure. Pourquoi? Pour afficher l'état de la pile avant le call et après le call. Donc, move AX,1, move BX,2, move SP,200. Maintenant, j'empile push AX et push BX. AX push BX. Maintenant, je fais call à l'adresse 700. Donc, je vais aller à l'adresse 700. C'est bon, j'ai terminé pour ce programme. Donc, c'est un autre programme. À partir de CS 1, 2, 3, 4, 2.700. Donc, c'est ça la procédure. Pop BP, pop AX, pop. Et si je dépile, pop BX. Maintenant, je fais le push, le base pointer. Et enfin, le mot-clé ret pour dire retourner. C'est bon, j'ai tapé la procédure. Donc, vous avez tapé le programme et la procédure. Ici, j'ai un programme qui fait appel à une procédure situant à l'adresse 700. Donc, je fais A. À partir de CS 1, 2, 3, 4 dans l'offset 500. Et j'introduis mon programme qui fait appel à une procédure située à l'adresse 700. Donc, je fais call 700. Et puis, j'introduis le code aussi de la procédure. Donc, je fais A, 1, 2, 3, 4. Le CS, il est égal à 1, 2, 3, 4. 2.700. Et j'introduis les instructions de la procédure. C'est fait, vous avez tapé le programme. Oui, madame. Et les autres. Oui, madame. Vous suivez avec moi. Si vous avez une question, donc posez. بدنا في الكول Oui. قال كذا ما عندنا ان بروسيدور ماشي في السيجمون هذا نديرو السيجمون مع الاي بي Oui. لازم نبدلو. 2 بوان اي لازم بي exact, oui. D'accord, merci. Alors, je commence par exécuter le programme. Là, le but, c'est le contenu de l'appel, avant le call et après le call. Donc, ce n'est pas la peine de refaire l'exécution à pas à pas. Donc, je fais T reçoit CS 1, 2, 3, 4, 2 points, l'offset, les 700, espace 6. 6, c'est le nombre d'instructions de le programme. Là, le programme, maintenant, 6 instructions. Donc, T reçoit CS, les 1, 2, 3, 4, et même CS, le code Sigma, tu m'as les instructions. Donc, là, T 1, 2, 3, 4, le CS, 2 points à partir de l'offset 700. Nous avons le programme terme. Alors, il y a l'adresse, qu'est-ce qu'il exécute? Il exécute 6 instructions. Donc, je fais entrer. Donc, qu'est-ce qu'il a exécuté? Il a exécuté le move BX2, le move SP200, le push AX, le push BX. Il a fait le call, lui, l'adresse 700. Donc, là, on a remarqué que l'IP, là, on a 50B ou là, 700. Donc, il donne un call 700. Donc, nous avons pointé là, l'adresse. Le IP. Le IP 700. Ou CS prend 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4. Oui. Vous avez remarqué, le IP, il a changé. Oui ou non? Oui, madame.
Le IP. Oui, madame. Ce qu'il contient, contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Donc là, on a fait un jump. On a l'adresse 50B. Donne un jump l'adresse 700. Pourquoi? Puisque nous avons fait le call 700. Maintenant qu'il y a le call 700, donc nous avons remarqué que le IP est égal à 700. Maintenant le SP. Le SP, le pointeur vers la pile. Donc là, on a un FC. Et puis, il est ici égal à 1 FA. Pourquoi? Pourquoi il a été décrémenté? Donc, puisque le SP est décrémenté, donc nous avons empilé quelque chose. Donc, quelque chose est empilé. C'est pour ça le SP. L'IP de retour. Voilà. Donc, quand on fait un call, on empile l'adresse de retour. Donc, Madame, oui. on n'a pas besoin de préciser le phare ou le NIR. On n'a pas. Si c'était un autre code segment, est-ce que ça marcherait? Si c'était une procédure phare. Vous voulez dire, par exemple, les adresses? Si on ne change pas les adresses de CS, c'est ça? Non, madame. Si c'était une procédure phare, si la procédure se trouvait, par exemple, dans un autre code segment. Oui, on doit changer le code segment. L'appel avec l'adresse exacte. Ouais, d'accord. Merci. Maintenant, pour afficher l'état de la pile, donc puisque le SP, alors l'adresse 1FA, donc je fais D à partir de 1FA. Espace 1F. Donc, la pile, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient la valeur 1, le AX, et elle contient la valeur 2 de BX. Et ici, nous avons empilé quelque chose. Donc, nous avons empilé la valeur 050E. Donc, normalement, c'est... Madame, allez traiter un FF. حبيت نديرو 200. Oui. C'est la même chose. C'est juste un opti. Alors, donc ici, nous avons la valeur 1 et la valeur 2 et nous avons empilé quelque chose. Ici, head la valeur, il y a l'adresse de retour. Donc, le système a empilé l'adresse de retour. Maintenant, je continue à exécuter. Donc, j'exécute le pop BP. J'ai exécuté le pop BP. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à exécuter? Donc, j'ai exécuté le pop BP. Il me reste 3 instructions à exécuter. Donc, je fais T3 instructions. Il a aussi donc, exécuté le pop AX, le pop BX, le push BP et il me reste le read. Maintenant, j'affiche aussi l'état de la pile, donc à partir de SP qui est égal à 1 FE jusqu'à 1 FF. Donc, c'est ça. Donc, il a dépilé le pop. Il a dépilé le AX et le BX. Et puis ici, nous avons l'adresse de retour. Ici, j'exécute une autre fois. Donc, le SP, il est égal à 200. Et le IP, il est égal à 50E. Donc, l'adresse de retour qui a été empilée, elle a été dépilée. Ou l'IP avec la valeur. Pourquoi? Pour retourner au programme. Nous avons exécuté la procédure.
Et puisque nous avons empilé l'adresse de retour, donc nous avons dépilé avec l'adresse et le IP, là, donc qu'est-ce qu'on a fait? IP reçoit adresse de retour. Pourquoi? Pour continuer à exécuter. Donc, imaginez que là, il y a d'autres instructions. Par exemple, il y a un autre move, il y a un autre add. Donc, le système, il a exécuté les instructions. Il a fait appel au call, mais avant d'exécuter la procédure call, il a empilé l'adresse de retour qui est ici. Donc, il a empilé l'adresse de retour. Il a exécuté la procédure et puis il a retourné à cette adresse. Donc, vous avez ici le IP, il est égal à cette valeur. Vous avez compris maintenant comment j'affiche l'état de l'appel avant de faire un appel à une procédure et après l'appel à la procédure. Et nous avons aussi analysé les différentes SP et le IP. Donc, IP n'a qu'un 704 puisque qu'un exécutif n'a fait la procédure. Et puis, quand il a terminé, donc le IP est retourné à l'adresse 50E. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons? Comme c'est des outils qui filmer les projets. Donc, nous avons affiché l'état de la pile lorsqu'on empile quelque chose, on dépile. Et nous avons affiché aussi l'état de la pile quand on fait appel à une fonction. Et nous avons vu aussi comment introduire des données et puis les désassembler pour voir le code machine correspondant. Maintenant, il nous reste une seule commande. Nous n'avons pas fait la dernière fois. Nous avons fait l'exécution pas à pas avec la commande T. Donc, si on veut exécuter instruction par instruction, on utilise toujours la commande T. Et si on veut exécuter un nombre précis d'instructions, par exemple 3, 4, 5, on fait toujours T reçoit l'offset et puis on précise le nombre d'instructions. Oui ou non? Nous avons vu la commande T pour l'exécution par pas et nous avons aussi vu la syntaxe de la commande T qui nous permet d'exécuter plusieurs instructions à la fois. Maintenant, une autre commande, les G. G pour dire go, donc G et on fait égal. Adresse de début, donc début, espace fin. Donc, Hadi, c'est une autre syntaxe. Donc, Hadia, c'est une exécution normale ou bien directe. Ou Hadi, c'est une exécution pas à pas, ou bien instruction par instruction, ou bien une exécution trace. Donc, pour garder trace, tu as l'exécution de programme. Donc, on fait toujours la commande T, ou bien T reçoit CS de point l'offset. Donc, si on veut demander d'exécuter des instructions pas à pas, donc utilisez la commande T. Et si on vous demande d'exécuter directement ou bien normalement, donc utiliser la commande G. Donc, je prends un petit exemple de la commande G. Donc, un petit exemple, par exemple, à l'adresse 100.
on peut utiliser Anis Hamid, donc on peut utiliser la commande T suivie de nombre d'instructions. Mais parfois, il vous demande d'utiliser la commande G. Donc, un petit exemple avec la commande G. Par exemple, un programme à partir de l'adresse A100. Donc, je fais move à x,1 et move bx,2. Par exemple, avec la commande G, je fais directement G reçoit à partir de l'adresse 100 jusqu'à l'adresse 106, ce qui est affiché ici. Et je fais entrer. Donc, c'est une exécution normale ou bien directe. Donc, il a mis dans AX1, il a mis dans BX2. Vous avez compris la commande G? Oui, madame. Oui, donc nous avons vu comment exécuter pas à pas. Comment exécuter avec la commande G. Comment introduire un programme, un code, donc assembleur, toujours avec la commande A. Comment introduire une séquence d'instructions en code machine et puis les désassembler en utilisant la commande U. Et nous avons affiché l'état de la pile quand on empile quelque chose et quand on dépile. Et nous avons aussi affiché l'état de la pile quand on fait appel à une fonction. Donc, quand on fait call une adresse, donc nous avons fait un call à une procédure, toujours l'adresse de retour est empilée dans la pile. Et puis, il exécute le corps de la procédure normalement. Et puis, le système revient à cette adresse, comment en dépilant l'adresse de retour. Donc, c'est bon. Normalement, les outils, les تحققهم. مازال quelques مدام لو كان نحبوا نديرو جي ونبدلو السي اس ثاني كيفاش نديرو جي بصح نبدلو السي اس ماشي غير الاي بي لادغاس تاعنا فيها سي اس و اي بي حبيت دير جي reçoit CS 2 points تقدر نورمالمون ديرها. دير جي reçoit CS 2 points offset de début et offset de fin. Mais de préférence تكون في نفس le CS. تبقى في le même CS ou utiliser la commande G puisque la commande G elle est un peu limitée par rapport à la commande T. Donc, on a un nombre précis de commandes G à utiliser, mais la commande T, tu peux l'utiliser autant de fois. Donc, comme une exécution normale, utilisez la commande G ou le même CS. Alors, maintenant, on passe à notre mini-projet. Donc, comme des outils, il me reste quelques instructions aussi. Donc, je commence à expliquer le mini-projet. Et puis, là, on a comme des instructions comme la programmation. Puisque la programmation assembleur, je sais que la programmation C ou bien Java. Donc, on est donc, dans le bas niveau de la programmation. Donc, ce n'est pas une programmation évoluée. Alors, le mini-projet, le TP1. Donc, TP1, remettre un rapport après 2 séances de TP. Donc, je vous ai dit, donc on fait 2 séances de TP, 7 séances et la prochaine séance, Inch'Allah. Donc, dans 2 séances, vous allez rendre un rapport phi en binôme. مادام هذا ما يتحسبوا نوت تاع اكزامان ولا تاع شنو؟ Oui, c'est la note d'examen TP. Donc, عندكم هذا le projet ومازال عندكم un autre projet. هكذا. وما كاينش انا تيست بروجي تيست Je ne sais pas, je n'ai pas encore confirmé avec le chargé de cours. Je ne sais pas s'il va vous ajouter un autre test sur place, en présentiel. Madame, Oui. est-ce qu'on peut le faire en monome? Oui, tu peux. Il a demandé que je binôme direct en mono. D'accord, merci madame. Madame, Oui, madame, le travail, ça sera un rapport ou le programme? oui, Ou les un deux? rapport.
هذا الرابور حيكون فيه داخل des programmes et des explications, etc., etc. Ah, ok, ok. Et s'il vous plaît, évitez de faire le plagiat. Donc, si je trouve deux captures d'écran identiques, deux paragraphes identiques, deux réponses identiques, c'est un 0 systématique pour les deux. Donc, deux. Donc, pour les deux binômes, c'est un 0. Donc, je cherche pas à, par exemple, comparer, ou bien si je trouve deux captures d'écran identiques ou bien deux paragraphes identiques, c'est un 0 pour les deux. Donc, essayez de travailler, s'il vous plaît. Donc, en travaillant le rapport, حيعاونكم في l'examen. Peut-être qu'une question حتتعاود في l'examen. أنا عطيت لكم les outils كامل اللي تخدموا بهم ومازال زيد نعطيكم des instructions. Alors, essayez de faire un travail personnel. Donc, le rapport هذا, donc il faut préciser le nom, le prénom, la section, les groupes, etc., etc. ما تبعتوليش un rapport vide. بعد نبدا نحوس تعمل. ولازم يكون lisible, puisqu'il y a une note على la lisibilité de rapport. Donc, il doit être lisible, il doit être bien rédigé. Donc, chaque fois, par exemple, ici, la question 1, on répond à la question, puis on donne la capture d'écran qui nous a permis de répondre à cette question, et puis les explications. Donc, avant, par exemple, d'écrire un programme, donc, il faut le décrire. Par exemple, le programme, il fait que il trie un tableau. Comment il trie un tableau? Il prend, par exemple, la première valeur et la compare avec les autres. Donc, expliquez bien vos réponses. Et chaque fois, par exemple, quand vous introduisez une commande, donc vous faites une capture d'écran. Donc, par exemple, vous introduisez les données, vous faites une capture d'écran. Vous écrivez le code d'une procédure, vous faites une capture d'écran. Donc, il faut justifier vos réponses. Oui ou non? Oui, madame. D'accord. Donc, les réponses doivent être justifiées et bien rédigées. Et donc, évitez, s'il vous plaît, de faire le plagiat. Et même le code, il doit être lisible, comme je vous ai dit. Et lisible. Voilà, il faut bien expliquer le code, qu'est-ce qu'il fait. Le mécanisme de code, comment le code travaille. Donc, expliquez bien votre idée, comment vous avez programmé les procédures ou bien les programmes. Alors, travail à réaliser. Donc, la première question, en utilisant le debug. Donc, utilisez le debug. Donc, c'est une programmation assembleur, mais avec le debug. Donc, en utilisant les commandes que nous avons vues jusqu'à maintenant. Donc, en utilisant le debug, affichez sur écran le code assembleur du programme appelant. Donc, il y a un programme nommé appelant. Le programme, il est stocké en mémoire centrale de l'adresse 0900, donc le CSTO 0900, l'offset IBDAM 0025 à 0900 0034. Donc, en utilisant le debug, affichez sur écran le code assembleur du programme appelant. Un programme appelant, il est stocké en mémoire centrale à partir de cette adresse. Donc, faites l'adresse 0900 0025. On a des instructions. Des instructions d'un programme appelé, comment il est appelé? Appelant, voilà. Donc, en utilisant le debug, affichez sur écran le code assembleur. Donc, et le code machine et le code assembleur. Donc, le programme, c'est un programme appelant. Il est codifié de cette manière. Donc, c'est à vous de voir comment
afficher le code assembleur de ce programme. L'un de la réponse, s'il vous plaît. L'un de la réponse, puisque c'est un travail, donc c'est un examen. Donc, quitte qu'on a comme une réponse ou bien une question, là, bateau aller par mail. Hadia, la question A. C'est compris? Vous avez compris cette question? Ou bien vous avez pas compris quelque chose ou bien... C'est bon, c'est clair pour la première question. Madame, Oui. هاد لو بروغرام il est prédéfini في لو بيسي تاعنا ولا لازم حنايا Non, نكتبوها؟ voilà, il n'est pas prédéfini. Ok. Non. Il est مدام codifié de تما cette قبل ما مدام تما قبل ما L'un de نبدا la réponse, نحلو لي que je كيستيون commande, ما يقولهاش s'il vous plaît. L'un de une réponse que je commande ولا ما يقولهاش. واش قلت لي monsieur oui? دابا مدام حبيت نسقسي تما قبل ما نبداو لي كيستيون لازم ندخلو كاع هادو لي دوني قبل اللي راهم انغوش سي سا. فوالا هاي لك دوك شاك كيستيون بدك تقول لكم واش كال دوني اللي تحققوا. هكذا هذه هي لا كيستيون الاولى اللي فيها لو كود اسامبلور تاع لو بروغرام. دونك هنا لا كوموند ديروا لها كابتور ديكرون، لو كود اسامبلور كابتور ديكرون اي لو كود ماشين كابتور ديكرون، وتبينوا مليح لي زادريس باللي صح بديتو من لادريس 0900 0025. Ok, c'est bon pour la première question. Maintenant, la deuxième question. B. Écrire la procédure near tree. Donc, une procédure est appelée near tree. C'est une procédure appelée comme ça, near tree, qui effectue un trait décroissant. Un trait décroissant, qu'est-ce que ça veut dire un trait décroissant? Donc, elle va classifier les données du plus grand jusqu'à plus petit. C'est le trait décroissant. Si c'était croissant, c'est le contraire, du plus petit au plus grand. Donc, la procédure fit un tri. Vous avez compris, c'est quoi trier? Trier, c'est ordonner des données ou bien classifier des données du plus grand au plus petit, puisqu'ici le trait est décroissant. Oui ou non? Oui. Donc, trier, c'est ordonner. Ordonner des données, oui. Madame la taille تاع البروسيدور est définie. مازال هاي لك في لا كيستيون. معناتها هذه لا بروسيدور لازم تكون اوبتيميزي. Donc, écrire la procédure, رانا جايين بلاقة في les questions. Écrire la procédure near tree qui effectue un trait décroissant, donc de plus grand jusqu'à plus petit, des données signées. Les données là signées se trouvent dans le data segment commençant à l'adresse 0700 jusqu'à 100. معناتها les données sur lesquelles on va appliquer le tri راهم في l'adresse 0700 à partir de l'offset 0100. هادو هما les données. هادو هما les données à trier. مدام تسمى لازم تاني ندخلوهم هادوما. Oui, bien sûr. اوكي. Donc, écrire la procédure near tree qui effectue un trait décroissant, donc du plus grand jusqu'à plus petit, des données signées. Maintenant, les données sont considérées comme signées. Des données signées se trouvant dans le data segment commençant à l'adresse 0700 0100. Demain, les données sont stockées. Alors, on va travailler sur les données. On va définir une procédure appelée near tree. La taille de la procédure, donc votre procédure tree ne doit pas dépasser l'espace prévu à cet effet, 37 bytes au maximum. Afficher sur écran le code assembleur de cette procédure. Alors, là, on a la question B. Donc, expliquer le near tree, comment le near tree il travaille, comment vous avez réfléchi, donc l'idée de la procédure. Et puis, vous allez introduire
le programme de la procédure, donc le NIR, les instructions. Donc, afficher sur écran le code assembleur de cette procédure. Donc, une fois vous introduisez les instructions qui permettent de faire entrer décroissant des données, donc afficher sur écran le code assembleur. Donc, comme afficher sur écran, maintenant l'affichage, cliquons sur la DOSBox, dirons le capture d'écran. Vous le copier-coller le rapport. Donc, le rapport, c'est un fichier Word. Oui ou non? C'est compris? Madame, faites la question. Il y aura l'explication de la procédure et aussi la capture d'écran de la procédure. Voilà. Highlight la procédure. Highlight la procédure. NIR tree. Highlight. هادوما les valeurs تاعها. هادوما les valeurs à trier. راهم هنايا. وهنا la procédure NIR tree. Donc elle commence لهنا بهاد l'adresse 0900 وتخلص في 0024. Donc, chaque commande avec capture d'écran, chaque programme avec capture d'écran, chaque désassemblage avec capture d'écran. Donc, chaque réponse doit être justifiée. Maintenant, la question c'est introduire les données dans le data segment. Voilà, la question à votre collègue. Donc, introduire les données dans le data segment. Et puis exécuter le programme appelant. Pas à pas, qui m'a dit pas à pas, comme l'instruction, il donne exécution. L'exécution normale. Donc, là, on affiche sur écran le code assembleur dans le programme appelant. Et puis, écrire la procédure NIR tree. Donc, on introduit le code de la procédure. Il y a une relation avec la procédure NIR tree. Ou qu'il y a une relation avec les données. Donc, la question c'est, introduire les données dans le data segment et puis exécuter le programme appelant pas à pas. Maintenant, le programme appelant, comment les instructions avec le programme sont exécutées. Donc, qui dit pas à pas. Chaque fois que vous faites, par exemple, l'instruction T, je ne sais pas l'affichage شحال حيرفد من T par exemple 1 2 3 4 بالك sur هذاك l'écran بالك حيسupporter بالك 4 instructions pas à pas. Donc chaque fois que vous faites une instruction à commenter, oui. On peut mettre DOSBox en plein écran. Non, juste باش تنقصوا برك chaque fois ديروا capture d'écran. معليش تحبوا ديروا chaque fois que vous tapez une commande ديروا capture d'écran ولا تحبوا par exemple ديروها sur 4 commandes T ou bien 5. L'essentiel لازم نشوف كامل les commandes T qui permet d'exécuter هذا le programme وخلاص. L'essentiel, chaque fois que vous tapez la commande T, je dois voir la prochaine instruction à exécuter. Donc, لازم نشوف كامل les instructions dans le programme. Agda, vous suivez avec moi? Madame, j'ai une question. Madame, كاين les données راهم بالrouge و كاين les données راهم بالnoir. كاين différence. لا c'est juste pour باش برك يبانوا هنا. Bon, on a introduire les données dans le data segment. Exécuter ensuite le programme appelant pas à pas. Et puis, normalement, donc nous avons vu la commande, l'idée exécution pas à pas et la commande qui fait l'exécution normale. À la fin de l'exécution, ça fait que vous sont triés en ordre décroissant. Donc, les données. Je dois
voir les données avant le tri et après le tri. Donc, après l'exécution de programme, donc je dois voir les données triées dans l'ordre décroissant, bien sûr. La question existe pas. هذا يكونوا تخيي في لو ميم بلاصمون ميموار ايه هاد ليسباس اللي كونتي بيشوف لي دوني وحده مور الاخرى. من بعد كي نتخيوهم يكونوا في لو ميم بلاصمون. داكور مدام وي مدام كاين اكزيكوتيوه با ابا ونكملو راح يكونوا ديجا تريي شنو كي نعاودو نديرو نورمالمون راح يكونوا ديجا تريي ما راحش يدير فيها كش عفسه يعني ما راحش يبدل فيهم. فوالا هادي صح سي اون كيستيون. تقدر تعاود تينيسياليزي من الاول. انت يكون عندك الكود البروغرام ولك حيكون عندك، تقدر تعاود تكيتي ديبوك تعاود تولي ومن بعد تعاود تانترودوي لو بروغرام تعاود تيكزيكوتي نوت. ولا مادام نعاودو ندخلو لي دوني تاع داتا سيجمنت برك هذوك لي دوني ولا عاود نعاودو ندخلوهم هذا ما كان. oui صح puisque vous avez raison. Quand on n'exécute pas à pas, c'est bon, les données sont triées. L'essentiel est d'initialiser à 0 de telle sorte mais qu'on est trié. Merci pour cette question. Donc la question C. Maintenant la question D. Afficher sur écran le contenu de la pile à l'entrée de la procédure tri. معناتها قبل ما نلحقوا la procédure tri, قبل ما نديروا le call à la procédure, on doit afficher sur écran l'état de la pile, le contenu de la pile. Qu'est-ce qu'elle contient, la pile, avant l'appel à la procédure. Afficher sur écran, tenez. Maintenant, déroulez la commande, affichez l'état de la pile, et puis vous faites une capture d'écran. Alors, elle dit que la commande, le résultat, c'est bon. C'est compris pour cette question. La question D. Oui, madame. Oui, c'est bon. Maintenant, la question E. Placez maintenant plus de données dans le data segment. Maintenant, on des autres données. Donc, placez plus de données dans le data segment. Et maintenant, quand vous placez plus de données, adaptez le programme appelant puis réexécuter. Le tri doit s'effectuer correctement. Donc, maintenant, quand on a les modifications, le tri doit s'effectuer correctement. Alors, placez plus de données dans le data segment. Maintenant, des données et puis, adapter le programme appelant. Donc, adapter le programme appelant. Maintenant, le programme, tu fais les instructions. Donc, visualisez bien les instructions ou adapter. Peut-être qu'il y a des modifications à ajouter, des modifications à faire sur le programme. Donc, puisque nous avons ajouté plus de données. Donc, l'ajout à les données, donc on doit adapter le programme à l'ajout à les données. Donc, en ajoutant des données, on visualise le programme, et on doit donc détecter les instructions à changer ou bien, voilà, c'est ça. Oui, monsieur. مادام هذاك لو نومبر دو دون اللي يكون عندنا اللي نزيدوه مادام نكونوا ديجا عارفين ولا يكون باغ اكزومبل ان دوني زيدو n'importe quel par exemple زيدو 4 ou bien 5 c'est ça وكل ما نزيد باغ اكزومبل نزيد 5 ولا 4 ولا البروغرام تاعي وحده يتادابت ما بقاش اشاك فوا نبدل non واش قلنا بلاسي plus de données par exemple نتوما كانوا عندكم 7 données تقول في هاد لا كيستيون في لا ريبونس او تقول زعما je vais ajouter 5 données هكذا وتقول هادوما لي دوني وشنو هما لي فالور تاعها سي بون راك قلت لي وشنو هما لي دوني ا اجوتي ومن بعد تحكم لو بروغرام دونك puisque j'ai ajouté هاد لي دوني
Donc, le programme doit être modifié de telle sorte, de telle sorte, de telle sorte, de telle sorte. Vous avez compris? Oui, madame, merci. Oui, et donc nous avons fait les modifications et puis on exécute le programme. On exécute le programme à les données les canaux et les données ajoutées. Et enfin, on chauffe le tri. On chauffe le tri selon les données ajoutées. Par exemple, quand on a moins de les valeurs moins de moins 3, 0, 1, on va nous des valeurs, nous dit 1, 5, 6, 7. Le tri marche qui مكان initialement راولك حيتبدل على حساب les données اللي زدتهم. هكذا. Donc, تقولوا les données اللي زدتوهم ومن بعد ديروا les modifications, donc adapter maintenant les modifications à ajouter sur le programme et puis exécuter le programme et puis afficher les résultats obtenus. مادام ما غيكزيكوتي لو بروغرام كيما حبين ماشي معليش ديروهم les deux. Diro pas à pas et normalement puisque c'est pas précisé. ما عنديش le barème. Donc j'ai pas encore le barème, peut-être تكون عليها un point. معناتها ما خسرتي والو ديروا pas à pas وديروا normalement. D'ici la semaine prochaine, il a battu le prof le barème. Je vous précise. Est-ce que c'est pas à pas ou bien normalement? Mais je dirais les deux. C'est bon? Oui ou non? C'est compris jusqu'à maintenant? Oui, madame. Oui, madame. Ok. Maintenant, la question F. Modifier l'adresse segment du programme principal. Le programme appelant, d'accord? Le programme principal de 0900 H A C 000 H. معناتها نروحوا لهنايا وقال لك modifier l'adresse segment du programme principal اللي كانت 0900 نرجعوها C 00 في H. Nous avons vu comment changer les valeurs des segments. Donc, adapter le code du programme principal à ce changement et visualiser sur écran ce code. معناتها نروحوا نبدلوا l'adresse de segment اللي كانت 0900 حتولي C 30 في H et puis adapter le code de programme principal à ce changement. Maintenant, نزيد نروح visualiser les instructions. Peut-être quelque chose à modifier dedans. Donc, je visualise les instructions. Qu'est-ce que je dois changer puisque j'ai changé l'adresse de segment? كاين لازم ندير des changements, كاين non, c'est pas la peine d'ajouter des changements, etc., etc. L'essentiel, il faut visualiser le code dans le programme principal et il faut voir est-ce que je fais des modifications ou non. Alors, adapter le code du programme principal à ce changement et visualiser sur écran ce code. معناتها حتبدلوا l'adresse de segment ou حديروا des assemblages, donc t'afficher le code assembleur تاع le programme selon le changement. C'est bon? C'est compris pour cette question? Madame, si on change la valeur de CS, après j'ai pas compris la suite. Adapter le code du programme principal. ما نقدرش نقول لك la réponse directe ou قلت لكم اللي عنده une réponse ou bien une petite réponse à la question, il faut pas la dire. Donc modifier l'adresse segment. Allez, la question est bien. Modifier l'adresse segment du programme principal. 15900 حيولي C30 et puis adapter le code programme. Donc visualiser le code, c'est-à-dire de تشوفوا وين كاين le code. Peut-être quelque chose a changé, adapter le code de programme principal à ce changement et visualiser, puis visualiser sur écran ce code. معناتها حديروا capture d'écran تاع le code. هكذا. C'est bon pour la question F, c'est compris. Peut-être que tu faut faire les questions compliquées كامل, mais ومن بعد كي تبداو تخدموا حتفهموا, genre تفهموا أكثر المعنى تاعهم. Donc, en commençant
à travailler. Donc, vous avez compris pourquoi cette question et pourquoi cette question et pourquoi cette question. Donc, les questions sont liées. Donc, il y a des relations entre les questions. Maintenant, la question G. Refaire les questions C, D et E. Maintenant, introduire les données dans le segment, exécuter pas à pas et normalement. Et puis, afficher sur écran le contenu de la pile et placer puis plus de données et réexécuter le programme. Donc, on fait comme les questions en tenant compte de la modification effectuée dans la question F. Donc, la question F, بدنا l'adresse du segment du programme, 0,900 ou let's say 3,0. Et selon la modification, donc, on doit refaire les questions C, D et E. Donc, nous avons répondu aux questions C, D, E quand l'adresse est égale à 0,900. Et maintenant, puisque l'adresse est changée à C30, donc on doit refaire les questions, les 3 questions à refaire. C'est bon jusqu'à maintenant? C'est compris? Oui, madame. C'est compris. Voilà, donc كي تبداو تخدموا تبداو تدخلوا الكود وديروا لا بروسيدور نيرتري تما تزيدوا تفهموا اكثر. Maintenant, le rapport à remettre. Comment il est le rapport à remettre? قلت لكم le rapport à remettre لازم يكون lisible ويكون bien rédigé, etc. لازم يكون فيه le nom, le prénom, le matricule, le groupe, la section. Préciser la section puisque j'enseigne 2 sections. Donc, préciser la section ISIL A. Et le travail doit être personnel. Pas de plagiat, s'il vous plaît, pas de plagiat. Donc, le rapport. Pour les tâches A et B, donner des captures d'écran montrant le code machine et le code assembleur. Donc, et le code machine et le code assembleur du programme appelant et de la procédure tree. Donc, ici, pour la question A, le code assembleur et le code machine. Et pour la question B, écrire la procédure tree, etc. Donc, le code machine le code machine de la procédure et le code assembleur. Maintenant, pour la question 2, donc, il y a deux genres des explications. Pour la tâche C, donner des captures d'écran pour montrer les données à trier. Donc, les données à trier. Capture d'écran pour les données à trier. La commande d'exécution normale du programme ainsi que les données triées. Maintenant, tu mets de les données, tu mets de la commande qui permet d'exécuter le programme et puis enfin, les données, afficher les données triées. Donc, afficher les données avant le tri, en bas de l'exécution, en bas de les données après le tri. C'est bon pour cette note. Allô? Oui, c'est clair. Oui. C'est clair, ok. Maintenant, pour le 3e point, donc schématiser dans votre rapport manuellement la pile à l'entrée de la procédure tri et donner une capture d'écran de son contenu à l'entrée de la procédure tri. La question qui demande l'état de la pile. La question D. Afficher sur écran le contenu de la pile à l'entrée de la procédure tri. Maintenant, donc, donnez un schéma, puisque vous travaillez sur le Word, donc donnez un schéma de la pile. Qu'est-ce qu'elle contient normalement la pile? Donc, un schéma manuel. Et puis, donnez la commande qui permet d'afficher le contenu de la pile et le contenu, bien sûr. Donc, tapez la commande et le contenu. Donc, je dois voir le schéma de la pile. Logiquement, la pile, qu'est-ce qu'elle contient, les adresses et tout. Et puis, afficher aussi la justification, c'est ça. Donc, afficher le contenu réel sur écran de la pile. Maintenant, quittez la commande qui affiche le contenu de la pile. Vous faites une capture d'écran sur le résultat de la commande.
Donc, schématisez dans votre rapport manuellement la pile à l'entrée de la procédure et donnez une capture d'écran de son contenu. OK. Maintenant, le quatrième point. Adaptez votre programme pour trier 15 données et refaire les étapes 2 et 3. Donc, 2 et 3. Donc, adaptez votre programme pour trier 15 données. Donc, ajoutez des données de telle sorte la somme des données de 15 données et refaire les étapes 2 et 3. Donc, donnez la capture d'écran pour montrer les données à trier, et puis la commande d'exécution, et puis les données après le tri. Et schématisez, faites le cas qui a 15 données, schématisez dans votre rapport la pile à l'entrée de la procédure, donc le schématisez manuellement et donnez capture d'écran de son contenu. C'est compris? Madame, il y a deux questions du même genre. لا كاين مع الاول اللي يقول لك زيدوا quelques valeurs après هنا يقول لك trier 15 données. Afficher, modifier, placer plus de données. Oui, هذيك كاين هذه placer plus de données. Après كاين هاد la question elle est du même genre. يقول لك trier 15 données. Ça serait pas mieux لو كنديروا وحده منهم. Placer plus de données dans le data segment, adapter le programme appelant pour puis réexécuter. هنا واش قال لك انت تعاود تادابتي دير لو تري ولا هنا واش قال لك عاود لي كيسيون 2 et 3 maintenant données à trier schématiser. Madame, je pense que c'est mieux dans la question نحيناها وصاي باسكو لا كيسيون هذيك بلي سبيسيفيك شنو قال لك نديرو 15 دوني شنو باين لي زيتاب اللي نديرو. Oui, je suis du même avis, madame. Oui, puisque ما عنديش le barème, je ne sais pas il a هذه عندها note وهذيك note ou bien les deux c'est la même question. Donc pour la tâche c'est donner capture d'écran avant, après, puis schématiser ou là placer plus de données et le truc doit effectuer. Là قال لك غير placer plus de données ou donc on exécute le programme ou نشوفوا les résultats de tri هكذا. Mais هنايا قال لك refaire les étapes 2 et 3 maintenant نشوفوا l'exécution ونزيدوا le schéma تاع la pile. معليش هنا نزيدوا quelques données par exemple 2 ou bien 3 données juste. Puisque هادو c'est des tests donc genre ماشي في صعيبه. Donc صح هو في la procédure tri هذه اللي حتكتبوها ou في le programme principal. Donc vous ajoutez 15 données ou bien 2 données, c'est la même chose. Oui, madame, وين نزيدوا 2 ou 3 données. Là, on a fait la question. Placer plus de données dans le data segment et adapter le programme appelant puis réexécuter. Malaisie de 2 ou bien 3. وهنا قال لك ajouter 15. هنا صح زيدوا لازم 15 et refaire les étapes. Puisque là, on ajoute 15 données, on refait l'exécution et on refait le schéma de la pile. Donc, on demande deux choses. Allez, la question 4. Mais là, on a la question E, placer plus de données et refaire le tri et adapter le programme. Non, ce n'est pas la même question. Donc, ici, c'est une question, l'autre, c'est une question. Mais allez, je peux des données. J'accepte ça. Ou là, on a 15, puisque c'est précisé, c'est 15. L'essentiel, afficher les données avant le tri, après le tri. Oui ou non? Donc, le programme comme il est injuste. Il est qu'il y a 15 données, il y a 5 données, il y a 20 données, etc., etc. Donc, c'est juste c'est des tests. C'est pas un programme à écrire ou bien. Oui?
Allô? Oui, madame. Et la question 5, refaire les questions 1, 2, 3, 4 en tenant compte de la modification effectuée dans la question F. Donc, la question F, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons modifié l'adresse de segment. Donc, répétez 1, 2, 3 et 4. Donc, tâche de donner un peu là. Les captures d'écran pour montrer les données à trier. Oui, c'est une redondance. Je vois que c'est une redondance. Bon, نقول لكم une solution. نتوما خدموا على هذه في rapport à remettre. هكذا, vous êtes avec moi? Allô? Oui, madame. Oui, madame. Enfin, la question Oui, madame. 5, je trouve des redondances par rapport à l'explication. Donc, نتوما خدموا على هذه et moi, je vais parler avec le chargé de cours. Donc, il nous précise soit on fait les deux, donc les questions كامل plus les questions, ou bien on prend que ces 5 questions. Mais l'essentiel, tout le monde puisque je vois que des travaux à réaliser, c'est des explications. Donc, c'est des questions et en plus d'explications, ou là, c'est rapport à remettre directement. Donc, vous faites ce point, 2 points, 3 points, etc., etc. Donc, prenez les questions. Essayez de répondre à la hadou ou donc نزيد نهضر مع le chargé de cours نقولوا بلي لقيت redondance في l'énoncé تاع le TP. Oui, madame, même la question D, c'est exactement comme la question 3. La question D, elle a affiché l'appel. La question 3, il a déschématisé et donné un capture d'écran. Oui, donc là, il est plus précis. D'accord. Donc, je vois que les questions, c'est des explications. Donc, c'est des explications sous format de questions. Ou là, le rapport à remettre. Maintenant, tu m'as le rapport à remettre. Moi, je vais parler avec le chargé de cours. Il a lazim répondre à les questions. Les deux, les questions A, B, C, D ou Hadouma. OK. Sinon, il a donc on prend les points 1, 2, 3, et 4 et 5. Donc, c'est bon. C'est l'idéal. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y a une redondance dans les questions. C'est bon, vous avez compris. Madame, juste une dernière question. Ça sera quand le dernier délai pour remettre le projet? Alors, oui, le dernier délai, c'est après 2 séances de TP. Maintenant, comme la séance, on est le 17. 2 séances de TP. Maintenant, la prochaine séance, c'est le 24. Tu m'as donné 2 semaines, madame, c'est ça? Ça fait que 2 semaines. Maintenant, à peu près le 30 mars. Maintenant, تبداو تخدموا فيه دوكا بعد يزيدوا يبان لكم des questions. باليش من بالك des difficultés وكامل. Donc la prochaine séance نزيد لكم des outils هكا اللي حيعاونوكم ونزيدوا في les questions. Donc نتوما بداو au moins par la rédaction تاع الرابور وبداو les questions اللي يبانوا لكم جوغ ساهلين تقدروا ديروهم. Et puis la prochaine séance, أنا نزيد لكم des outils واحد أخرين في la programmation, donc des instructions. Normalement درتوهم في الكور مي معليش نزيد نمدهم لكم هكذا باش يعاونوكم وزيدوا بوزيو des questions. إن شاء الله d'ici 15 jours تكونوا إن شاء الله كملتوا. Évitez juste le plagiat, puisque si je trouve 2 paragraphes, c'est 0 pour les 2. Donc, c'est clair. 2 captures d'écran identiques ou bien de paragraphes identiques, 2 réponses identiques, c'est un 0. Madame, Oui. les données هذو حيكونوا sous format tableau. Sous format de table. Oui, تقدر ديرهم sous format de table. D'accord.
ولا تقدر تديهم هكا ديراكتومون تقدر ترفدهم منها تحطهم dans un tableau normal. L'essentiel le tri يكون bien défini ou le tri يكون juste يعني les données doivent être bien triées. Madame, نعم. madame, quelle est la différence entre la commande G et T? Madame, l'exécution pas à pas ou l'exécution directe? Et قلت لكم la commande T exécution pas à pas معناتها تدي instruction par instruction. باش نقدروا visualiser une fois on a exécuté une instruction نشوفوا واش دارت les modifications par exemple على les registres على la mémoire. هذا هو le seul différence باش visualisation هذا. Oui, mais la commande G elle exécute directement. D'accord, merci. Je vous en prie. Vous avez d'autres questions? Non, c'est bon, madame. Ok, c'est bon. Donc, merci pour votre présence. C'est la prochaine séance, Inch'Allah. Merci madame. Merci madame.